La Confédération européenne des syndicats, maintenant, mérite que l'on y porte un peu d'intérêt. Vous savez que la Confédération européenne des syndicats, est l'organisme auquel ont adhéré tous les grands syndicats français. C'est-à-dire la CGC, la CFTC, la CGT, FO et l'UNSA, et la CFDT. Je reprends. Ont adhéré la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et l'UNSA. Donc il y a un sud qui n'y est pas, notamment, qui ne sont pas là-dedans. Mais en fait, cette Confédération européenne des syndicats finance les syndicats qui ont adhéré. Et vous voyez en particulier, je sais ce que je viens de dire ici, CFDT, CFTC, CGT, FO et l'UNSA font partie de la Confédération européenne des syndicats. Or, comment la Confédération européenne des syndicats est-elle financée elle-même? La CES finance ses activités et rémunère son personnel par l'intermédiaire des cotisations de ces organisations affiliées qui sont proportionnées au nombre d'adhérents de ces dernières. Elle bénéficie en outre d'un soutien financier de la part de l'Union européenne, entre autres des fonds pour les réunions du dialogue social, l'information et la consultation des travailleurs, ainsi que les activités de formation. Ce que je dis là est d'une exceptionnelle gravité. Cela signifie que les grands syndicats français sont financés par la Confédération européenne des syndicats pour une partie significative de leurs activités, que la Confédération européenne des syndicats dit à la CGT, à FO, à la CFDT, voilà ce qu'il faut que vous disiez à vos adhérents, et que ce que dit la Confédération européenne des syndicats, c'est la porte-parole de l'Union européenne, donc de la Commission. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en matière de retraite, tous les syndicats français ont fait descendre les Français dans la rue pendant l'année 2010, en protestant, en criant contre M. Fillon, contre M. Woerth, contre M. Sarkozy, salaud, etc. Mais en cachant toujours la vérité aux Français, c'est que M. Sarkozy, M. Fillon, M. Woerth n'étaient que des marionnettes appliquant les décisions de Bruxelles. Et donc, lorsqu'ils ont fait tourner les Français en rond pendant des mois et des mois, ils ont dit, bon, maintenant, il faut négocier, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc le rôle maintenant des syndicats, je pèse mes mots, sont devenus, tous les syndicats français qui sont à la CES, sont devenus ce que l'on appelait jadis des syndicats jaunes. C'est-à-dire qu'ils sont, de même façon, c'est ce qui était apparu à la fin du XIXe siècle avec les syndicats jaunes, qui étaient des syndicats qui étaient financés par les patronats pour faire semblant de s'opposer à eux, mais pour au bout du compte noyer le poisson. Eh bien, nous avons ce système qui a été institutionnalisé au niveau européen. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle beaucoup de salariés français sont désespérés. Nous avons à l'Union populaire républicaine des syndicalistes qui sont désespérés de voir à quel point la centrale parisienne, après faire semblant de s'être battue contre elle, finalement écrase tout. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ce que je dis? C'est la vérité. Donc nous avons en réalité un système d'entière prévarication des syndicats. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle, dans le cadre du programme que j'ai présenté, eh bien, nous interdirons, pour ce qui nous concerne, que les syndicats français puissent être financés par des structures multinationales ou étrangères, quitte d'ailleurs à ce que l'État finance lui-même les syndicats français, parce qu'un syndicat, moi je ne suis pas du tout anti-syndicaliste, au contraire, je pense qu'un syndicat a son rôle de contre-pouvoir dans une société démocratique moderne, c'est même très important, c'est d'ailleurs justement ce dont pâtit actuellement la société française. Si les Français sont à ce point désespérés, c'est justement parce qu'ils ont le sentiment de ne plus être défendus jusqu'au bout et par des gens qui partageaient leur combat, comme ça pouvait être le cas naguère et même jadis. Je signale au passage, en illustration de ce que j'ai dit, que la Confédération européenne des syndicats a participé, par exemple, au rapport Europe 2020, publié par la Commission européenne le 28 octobre 2010. Et qu'est-ce que l'on observe dans ce rapport? Dans l'ensemble, voilà ce qu'on lit. Dans l'ensemble, les partenaires sociaux européens, CES, Business Europe, CEP, UEAP, ME, ça veut dire CES, donc ce sont les syndicats de salariés. Business Europe, c'est l'équivalent du MEDEF au niveau européen. L'UEAP-PME, c'est l'équivalent de la CGPME au niveau européen.
Donc dans l'ensemble, les partenaires sociaux européens ont approuvé la stratégie Europe 2020, la réforme de la gouvernance économique et l'idée d'une relance du marché unique. Ça veut donc dire que la CES, à laquelle appartient, j'insiste encore une fois, la CGT, la CFDT, etc., soutient les réformes indispensables dites de gouvernance économique. Tous sont convenus de la nécessité de coopérer pour appliquer la stratégie Europe 2020. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette société française actuelle qui va si mal, vous n'avez plus aucun corps intermédiaire qui soit là pour s'opposer à ce qui se passe. Et que les syndicats font de l'accompagnement de mesures, en faisant un petit peu mousser certaines critiques, parce que quand même ils ne peuvent pas dire que tout ce qui se passe est bien, mais en les neutralisant.